Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc toute nouvelle vidéo, review du tournoi de Cincinnati. Donc comme l'année dernière, vraiment très beau tournoi encore une fois cette année. Donc comme d'habitude, on commence par les tops et les flops et on enchaînera avec les meilleurs matchs suivis de l'analyse de la finale. Allez, c'est parti. Tout de suite, les tops et les flops dans ce tournoi. Allez, c'est parti. Le premier top pour moi dans ce tournoi, c'est l'américain Frances Tiafoe. Donc finaliste chez lui en plus aux États-Unis. Donc très belle performance. On va regarder son parcours ensemble. Donc au premier tour, il va gagner contre l'Espagnol Davidovich 6-3, 7-6. Ensuite contre Musetti 6-3, 6-2. Ensuite contre Lechka 6-4, 6-7, 7-6. Contre le Polonais Urkash 6-3 abandon. Et en demi-finale, il va gagner contre Holger Rune. Donc 4-6, 6-1, 7-6. Très gros match. Et très gros tournoi pour ce joueur. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Mais ça laisse présager un bon US Open pour lui s'il arrive à confirmer. Donc je vous dis pas le résultat de la finale, on verra ça tout à l'heure. Mais très beau tournoi pour lui. Deuxième top pour moi dans ce tournoi, l'Italien Yannick Sinner. Donc pareil, finaliste. Donc vraiment très beau tournoi pour l'Italien. Il a su rassurer tout le monde, je pense. C'est vrai qu'au tournoi de Montréal, il était un petit peu fatigué. Donc je pense qu'il a rassuré tout le monde sur son état de forme. Donc on va regarder ce qu'il a fait. Donc il va gagner au premier tour contre l'américain Mikkelsen 6-4, 7-5. Il va ensuite gagner contre Thompson par forfait. Il va ensuite gagner contre Roublev en quart de finale 4-6, 7-5, 6-4. Donc il prend sa revanche sur le quart de finale de Montréal où il avait perdu. Et il va gagner en demi-finale contre Zverev 7-6, 5-7, 7-6. Donc comme je vous disais, rassurant. Même si son niveau de jeu est moins bon pour moi qu'en début d'année. Mais voilà, ça, pour moi, il arrive à l'US Open vraiment en confiance et rassuré sur son niveau de jeu, je pense. Troisième top pour moi, c'est le Danois Holger Rune. Donc pareil, je l'attendais pas du tout aussi loin dans le tournoi, il fait demi-finale. Donc premier tour, il gagne contre l'Italien Berrettini. Donc gros match, 2-6, 6-1, 6-4. L'Italien qui revenait bien ces dernières semaines. Ensuite, il gagne au deuxième tour contre Borges 6-3, 7-6. Ensuite, contre Monfils 3-6, 6-3, 6-4. Et enfin contre Draper 6-4, 6-2. Il s'incline en demi contre Tiafoe. Donc vraiment beau tournoi de sa part. Je pense qu'il en avait besoin parce que vraiment cette saison il a rien fait. Donc je pense que ça peut véritablement lancer sa saison avec l'US Open qui arrive et ensuite la saison indoor. Donc voilà, très beau tournoi pour ce joueur. Quatrième et dernier top, le français Gaël Monfils, la sensation du tournoi. Donc pareil, je m'y attendais vraiment pas. J'avais mis comme français Arthur Fils et Hugo Humbert pour moi qui avait plus de chances de se démarquer. Mais là, mon fils qui nous sort un sacré tournoi. Il gagne au premier tour contre le vainqueur de Montréal, Popirine, donc c'est pas rien quand même, en 2-7, 7-5, 6-3. Donc je pense que l'Australien était fatigué de son tournoi, mais ça n'enlève rien évidemment à sa performance. Et au deuxième tour, il élimine Carlos Alcaraz 4-6, 7-6, 6-4. Donc très grosse victoire, même si l'Espagnol a déclaré qu'il avait joué son pire match de sa carrière. Mais bon, je pense que c'est quand même une
très grosse performance pour Gaël. Voilà, donc le match qui s'est joué sur 2 jours à cause de la pluie. Ça l'a sûrement aidé. Mais voilà, très grosse victoire. Et malheureusement, il perd contre Rune ensuite. Donc c'est le problème à son âge d'enchaîner les matchs à haute intensité contre des adversaires très costauds, c'est de plus en plus compliqué. Donc il s'incline malheureusement contre Rune en 8ème de finale. Allez, c'est parti, on passe au flop dans ce tournoi. Donc le premier, c'est évidemment l'Espagnol Carlos Alcaraz, finaliste l'année dernière et qui prend la porte dès le premier tour à Cincinnati. Donc je l'avais mis en vainqueur, donc encore une fois je me suis planté. Je m'y attendais vraiment pas du tout, incroyable contre Gaël Monfils au premier tour. Il perd en 3-7, il arrivait pourtant en pleine confiance. Vainqueur de Wimbledon et vainqueur de Roland, de Wimbledon et finaliste des JO. Donc très très grosse surprise contre Monfils. Et malheureusement, voilà, il perd au premier tour. Mais je pense que c'est anecdotique. Il devrait être lancé pour l'US Open. Deuxième flop, le russe Danil Medvedev, donc qui prend la porte encore une fois au premier tour après Montréal. Donc très très inquiétant pour le russe. Bon, il perd contre un bon joueur, hein, Lehechka, qui effectue son premier tournoi depuis Madrid. Donc il perd 7-6, 6-4 contre Lehechka. Et bah voilà, inquiétant, hein, que dire d'autre. Pourtant c'est une surface qu'il apprécie. Et ouais, à l'approche de l'US Open, ça devient vraiment compliqué pour le russe. Troisième flop, l'américain Taylor Fritz qui sort dès le premier tour contre son compatriote Nakashima. Donc défaite vraiment surprenante contre Nakashima, un invité en plus. Il perd 6-4, 4-6, 7-6, donc match accroché. Mais voilà, je crois qu'il est sorti tôt à Montréal aussi, et là il sort dès le premier tour. Donc évidemment flop. Quatrième et dernier flop, le Norvégien Casper Ruud. Donc pareil, qui prend la porte dès le premier tour contre Auger Aliassime. 6-3, 6-1, score très sévère en plus. Panne de confiance, panne de niveau de jeu pour le Norvégien. Bon là il perd contre un adversaire bon, hein, qui revient à un bon niveau. Mais quand même le score est sévère. Et c'est pas normal pour un joueur de sa trempe de perdre comme ça au premier tour d'un Master 1000. Donc pareil, très inquiétant pour l'US Open qui arrive dans quelques jours. Voilà, c'est tout pour les tops et les flops. On passe tout de suite au meilleur match dans ce tournoi. Le premier meilleur match, c'est évidemment la demi-finale entre Tiaoe et Holger Rune, où l'Américain a réalisé un comeback incroyable au troisième set. Il perdait 5-3 et je crois qu'il a même eu une balle de match à défendre. Donc le meilleur match du tournoi pour moi de loin. En termes de statistiques, on voit que Rune a pris beaucoup plus de risques, plus de coups gagnants mais plus de fautes directes. Et voilà, en termes de premier service, c'est pas terrible des deux côtés, mais vraiment très gros match d'un point de vue niveau de jeu et surtout au niveau du suspense. Le deuxième meilleur match pour moi dans ce tournoi, c'est l'autre demi-finale entre Sinner et Zverev, où l'Italien s'est imposé au terme d'un match de plus de 3 heures. Donc 7-6, 5-7, 7-6. Donc vraiment chaque set hyper accroché.
Et même en termes de statistiques, vraiment très équilibré. Voilà, que dire, très beau match. En meilleur match, j'aurais aussi pu mettre Tiaofe Lechka et Alcaraz mon fils, qui ont été des beaux matchs aussi. Mais voilà, j'ai mis les deux meilleurs. Donc c'est tout pour les meilleurs matchs. On passe tout de suite à l'analyse de la finale. Donc c'est parti, analyse de cette finale entre l'américain Frances Tiaofe et l'italien Yannick Sinner. Donc en termes de face à face entre les deux joueurs, avantage Sinner 3-1. Et les 4 matchs, les 4 rencontres ont eu lieu sur dur. Donc clairement avantage Sinner au niveau des face à face. Donc c'est parti, on va analyser cette finale. Donc vous voyez l'italien Sinner qui s'est imposé 7-6-6-2 au terme d'une belle finale qui aurait pu tourner à l'avantage de l'américain s'il avait gagné le premier set. Donc premier set déterminant pour la suite du match. Mais l'italien plus costaud, avec plus d'expérience je pense. Je crois que c'était la première finale de Tiaofe en Masters 1000. Donc voilà, au niveau des statistiques, donc plus de coups gagnants pour Sinner. Au niveau des fautes directes, c'est équivalent. Pourcentage de premier service, c'est équivalent aussi. Donc je vous dis, ça aurait pu tourner dans les deux sens. Mais voilà, l'expérience a parlé, on va dire. Allez, on approche de la fin de cette vidéo. Donc beau tournoi de Cincinnati, vraiment rassuré par le niveau de jeu par rapport au tournoi de Montréal, où on n'a pas vu vraiment des gros matchs. Donc Sinner qui reprend confiance avec cette victoire, et ça promet vraiment un très bel US Open, avec Alcaraz qui devra réagir, Medvedev également qui devra réagir, et le retour de Djokovic. Donc ça promet vraiment un très bel US Open. Donc ne loupez pas la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.